25, je lisais un autre verset. Je lis verset 10. Et vous sanctifierez la 5e année, vous publiez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 5e année sera pour vous la 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point. Ce que les champs produiront des mains, et vous ne vendirez point la vie non taillée. Amen. Car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez les produits de vos champs dans cette année de jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain et en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années du rapport. Amen. Jérémie chapitre 32, verset 6 à 15. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Anamel, fils de ton oncle. Shallum va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison. Et il me dit, achète mon champ qui est à Anathoth dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage. Et le rachat, achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'achetais à Anamel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesais l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivais un contrat et je le cachais. Il le cachetait et je pris des témoins et je le pesais l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était acheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Néridja, fils de Maréchita, et en présence d'Amaël, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est acheté et celui qui est ouvert, et mets-le dans un vase de terre, afin qu'il conserve sa longueur. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Amen. On va terminer avec Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 11. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres fit entendre leur voix, et quand les 7 tonnerres fit fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'ai entendu du ciel, et une voix qui disait, cesse ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout, sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il se leva de la trompette, le mystère de Dieu
s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'entendais, que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant, je me donne-moi le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel, quand je l'eus avalé. Mes entrailles furent remplies d'amertume, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples et de nations, de langues et de rois. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre. Nous avons lu ta parole parce que nous sommes partis à l'école et nous avons acquis un peu d'instruction. Mais je sais une chose, Seigneur, l'homme peut lire, mais celui qui a la parfaite révélation, c'est toi. Amen. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, je te prie, ô Dieu, et garde-moi du chemin. Utilise-moi, Seigneur Dieu, pour bénir une âme ce soir. En ce que sortant d'ici, quelqu'un puisse dire, comme Cléopas et son ami sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-delà de nous lorsqu'il nous parlait. Seigneur, je m'abandonne. Je prends sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ, de la chair jusqu'au dernier banc. Tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, qu'il soit mis hors d'état de nuit. Je déclare qu'en ce lieu, Jésus-Christ est Seigneur. Je déclare qu'en cet instant, dans ce quartier, dans cet environnement, dans cet espace, Jésus-Christ règne. Et parce que Jésus-Christ règne, tout genou fléchit devant lui. Amen. Seigneur, je nous abandonne encore à toi. Parle-nous ce soir et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Amen. Que le Seigneur bénisse ceux qui m'ont prédestiné, qui étaient avant moi, particulièrement le révérend Etogar. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Le révérend Marius. Roger, voilà. Que le Seigneur le bénisse. Et je crois que lundi, nous avons été abondamment, richement, extraordinairement bénis par le révérend Aimé. Amen. Et je crois que ce soir, quelqu'un sera aussi béni. Et je crois que dans la suite du programme, quelqu'un sera aussi béni. Amen. Nous saluons notre pasteur. Que le Seigneur le bénisse où il se trouve. Amen. Amen. Ce soir, nous parlons du jubilé. Amen. Nous ne parlons pas du jubilé d'un homme. Nous ne parlons pas du jubilé du pasteur. Amen. Mais nous parlons du jubilé de l'épouse. Amen. 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 Vous savez, nous avons lu Apocalypse tout à l'heure. Et Frère Manan nous dit, Apocalypse est un livre qui avait été écrit depuis la fondation du monde. Amen. Apocalypse est un livre prophétique. Amen. Destiné à un peuple prophétique. Amen. Apporté par un prophète prophétique. Amen. Avec un message prophétique. Et je crois que ce soir, vous recevez aussi un message prophétique. Amen. On parle du jubilé. Mais c'est quoi le jubilé? Amen. C'est quoi le jubilé? S'il vous plaît, aidez-moi. Alors, ne commencez pas. Amen, c'est ça. Amen. On parle du jubilé. Je peux parler, je peux prêcher sans micro, mais ça va casser ma voix. Et ça va pas me faire atteindre l'objectif. Amen. Amen. Nous allons lire la bouche autorisée. Vous comme prophète. Amen. C'est vous comme prophète. Amen. Dans la brochure, l'année du jubilé du 3 novembre 1954, paragraphe 50 à 58. Écoutez attentivement. Maintenant, Ésaïe a prophétisé au sujet de Jésus, disant, il allait proclamer l'année de grâce. Maintenant, c'est de cela que nous voulons nous occuper ce soir. Amen. Maintenant, l'année de grâce était celle qui arrivait dans
dans l'intervalle de plusieurs années. L'année de grâce, c'est l'année appelée dans les écrits anciens l'année du jubilé. Et il venait tous les points de suspension. Je vois que c'était soit point de suspension tous les 7 ans. Il y avait une année de jubilé. Et tous les 7 ans, il laissait la terre se reposer. Il plantait aucun fruit. Et aucun. Il plantait rien à récolter. Il laissait la récolte se reposer dans le champ tous les 7 ans. Et à ce moment-là, il y avait un jubilé. Et tous les 7 ans, il laissait la terre se reposer et il plantait aucun fruit. Aucun. Il plantait rien à récolter. Il faisait la récolte, se reposait dans le champ tous les 7 ans. À ce moment-là, il y avait le jubilé. Et chaque fois qu'il y a un esclave qui était vendu, ou un lépreux, un homme qui avait vendu ses enfants comme esclaves. Amen. Parce que le prophète essaie d'expliquer qu'il y avait, tu pouvais être en prison, tu pouvais être vendu en esclave, mais quand la trompette du jubilé sonnait, même si tu étais au champ, il y a quelque chose qui devait se produire. C'est que tu abandonnais ton champ. Tu laissais ce que tu faisais. Tu laissais l'eau parce que la trompette avait sonné. Mais si vous vous souvenez, dans un ancien temps, il y avait deux royaumes. Et quand le roi voulait convoquer le peuple pour un rassemblement, il y avait une trompette appropriée pour le rassemblement. Lorsque le roi avait un message pour le peuple, il y avait une sorte de trompette qui devait être sonnée pour envoyer le message. Mais il y avait aussi un message, celui de la trompette. Celui-là, lorsqu'il sonnait, même si tu faisais quoi? Écoutez, même si ça ne faisait que 2 mois que tu étais en esclavage, dans la trompette sonnait, tu laissais tout pour ce que tu faisais, et tu rentrais, et un homme qui t'a acheté, il n'avait plus le droit, parce que la trompette de jubilé te donnait l'autorisation. Ce soir, je vous parle du titre de propriété incontestable. Amen. Maintenant, cela peut avoir l'air d'une chose horrible, mais il y a quelques nuits, je me suis mis à observer la même chose arriver. Quand les hommes amènent leurs filles, des jeunes filles, et les exposent dans un marché des esclaves, et les déshabillent, et les vendaient là comme des esclaves. Un des hommes qui était là, pas dans notre groupe, mais qui faisait choix à nous, là-bas, avait acheté Shaman. Amen. Avait acheté une charmante de Jésus pour une somme de 35 $, et avait obtenu un titre légal. Juste quand vous observez le titre d'une voiture, certains se vendent à 10 $, d'autres étaient donnés comme cadeau. Parce que c'est là où je ne fais pas. C'est qu'il a vu faire qu'il y avait des parents qui devaient de l'argent à des créanciers. Et quand le créancier arrivait, il n'avait pas l'argent. Mais il fallait payer. Et comme il fallait payer, on payait parfois les enfants.
avancé. Cet enfant se retrouve en esclavage sans qu'il a voulu. Mais il fallait un jour. Il y a quelqu'un qui vient acheter cet enfant. Il fallait un jour. Il y a quelqu'un qui vient approcher de cet enfant. Je suis en train de vous dire, mais quand tu es en esclavage, et quand la trompette du jubilé sonnait, tu rentrais dans ta patrie, tu rentrais dans ton territoire. Mais quand tu rentrais dans ton territoire, qu'est-ce qui se passait? Tu es parti beaucoup d'années, tu as certainement perdu des choses. Mais comment tu vas faire pour revenir? Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Jérémie, la parole de l'Éternel, qui a adressé à Jérémie, achète la terre, chez ton nom. Quand tu vas acheter, tu vas signer un contrat. Quand tu vas signer le contrat, tu vas écrire. Tu vas faire quoi de ce contrat? Tu vas acheter le contrat. Oh, dans un vase de terre. Frère Branham dit, pourquoi le vase de terre? Parce que le vase de terre ne s'abîme pas, ne se rouille pas. Amen. Ça ne se roule pas, ça ne s'abîme pas. Et lorsque tu revenais dans ta patrie, tu partais là-bas, tu revenais le titre. Amen, amen. Parce qu'avant de partir, tu as acheté la terre, tu as signé un contrat, deux contrats de propriété. Ce territoire t'appartient. Mais quand tu es parti, l'ennemi est venu par ce territoire. L'ennemi est venu arracher ce qui te concernait. Il est venu prendre. Mais quand tu revenais, la seule chose qui te redonnait le droit de récupérer ce qui t'appartenait, c'était le titre de propriété incontestable. C'est le seul titre qu'on ne discute pas. Même si tu arrives au bout, ce n'est pas le double terrain, ce n'est pas le double titre foncier, c'est un seul titre foncier. Et quand tu revenais, tu grandissais, ce terrain m'appartient. Amen. Et tu récupérais ce qui t'appartient. Et même celui qui a acheté, même celui qui a construit, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez vu les litiges de double vente. Vous avez vu les litiges de double vente. Quand tu as vendu, un terrain qui a été vendu, qui appartenait à quelqu'un d'autre, mon frère, même si tu as construit les RE plus 9, RE plus 9, quand le propriétaire arrivait, dès qu'il présentait le titre foncier, mon frère, on va détruire ta maison. Ou alors, tu renégocies. Amen. Et tu réachètes à la valeur que je te donne. Et vous savez qu'il y a les quartiers ici à Yaoundé où le titre foncier maintenant c'est 200 000. J'ai même vu quelque part dans une annonce 500 000. J'ai demandé, c'est la terre que Dieu nous a donnée gratuitement, que les gens vendaient déjà. Vraiment. Mais n'importe qui pouvait venir là ne pouvait pas prendre ce terrain parce que tu es à quoi? Le titre de propriété. Et ton nom est marqué dessus. Oui, parce que Dieu savait que le peuple ira en captivité à Babylone. Il fallait déjà sécuriser. Dieu a dit, et je lui dis, la parole de l'Éternel me fit adresser. Voilà. En ces mots. Parce que Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir averti à ses serviteurs, les prophètes. Yes. Amen. Amen. Je fais un petit crochet. Je ne vais pas entrer là-bas. Mais je brosse juste. On a fêté le 26 février récemment. Amen. On a dit que c'était la venue de Christ.
il y a eu apparition, n'est-ce pas? Mais quand j'ai essayé de lire, quand j'ai essayé d'étudier, le prophète dit que le 17 mars, il prêchait la brochure, la brèche entre les 7 âges. Et c'est ce 17 mars qu'il dit, il y a quelque chose qui a apparu. Il racontait l'événement. Il dit, c'était il y a 9 ou 10 jours. Il y a 9 ou 10 jours. C'est où il raconte. Autrement dit, cette nuit se situe entre le 8 et le 9 mars. Voilà pourquoi vous devez venir votre pasteur. Parce que connaissant que dans le message, il y a plusieurs tendances. D'autres disent le 26, d'autres disent le 8, et ils décident de sortir un programme. Et lorsqu'ils sortent le programme de jubilé, ils réussissent à situer le programme entre les deux intervalles. Parce que quand tu continues à lire dans la brochure, la période du 26, du 28, Frère Branham n'était pas à la chasse. Vous n'avez pas entré dans les témoignages de sa fille et de son genre. Ils disent à cette période, c'était interdit d'aller à la chasse. Mais il y a quelque chose qui s'est produit. Avant cela, parce que tout à l'heure j'ai dit que Dieu ne fait rien sans avoir des ça c'est serviteur le prophète. 2 mois avant, le prophète raconte qu'il a eu un songe, une vision. Et dans la vision, Dieu voyait les nuages. Il voyait tous ces phénomènes. C'était avant le 28. Avant que ça n'arrête. Dieu avait déjà montré au prophète. C'est ce que je vais vous dire ce soir. C'est ce que je vais vous dire ce soir. Que ce soit le 28, que ce soit le 8, ce n'est pas la date qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le but. Pour moi, c'est le but. Pour moi, c'est l'événement. Et il y a quelque chose. Parce que dans cet événement, l'unité, je vous déclare une année de délivrance. Amen. Amen. Frère dit, les choses anciennes sont à l'image des choses maintenant. Amen. Et écoutez, quand l'homme avait perdu ce titre de propriété, il ne pouvait plus aller, il ne pouvait plus retourner dans sa terre sans se dire, toi aussi, Amen. Toi aussi, Amen. Tu es en esclavage. Amen. Le diable t'avait pris en esclavage. Dans l'esclavage de la maladie, dans l'esclavage de dépression, il t'avait malmené, il avait pris ce qui t'appartenait, il avait pris ton territoire, il savait que pour toi se gêner, mais il avait oublié une chose. Il avait oublié une chose. C'est qu'il peut te malmener comme il veut. Il peut te tourmenter comme il veut. Mais la Bible dit, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être triste. Il y a un temps pour être malheureux. Mais il y a aussi un temps pour jubiler. Et ce soir, je prophétise. Et je déclare la parole. Ton temps de jubiler arrivé. Ton temps de jubiler arrivé. Ton temps de jubiler arrivé. Parce que quelque chose se produit à nouveau sur la terre. Adam a perdu le titre de propriété. Le titre qui lui donnait l'autorité. Ça lui donnait la puissance. Dans ce titre, il y avait la vie éternelle. Dans ce titre, il y avait tout ce que vous pouvez connaître à l'intérieur. Lorsqu'Adam a perdu cela, et que le diable s'est rendu compte qu'Adam avait perdu cela, le diable a cherché à récupérer. Il a fallu que Dieu lui-même descende pour intervenir. Il a pu
Le livre est remonté. Quand le livre est remonté, au niveau du propriétaire original, le diable n'avait plus accès. Il ne pouvait plus. C'est à ce moment-là qu'on commence le chemin de l'épouse. Amen. Dieu dit, je dois racheter mon épouse. Mais comment je vais faire? Le livre est avec moi. Comment je vais faire pour retourner ce livre? Il y a un travail qui a commencé au ciel. Dieu a commencé à chercher. Qui vais-je envoyer? Qui vais-je envoyer? Qui vais-je envoyer? Les 24 de dit, nous on ne peut pas. Parce que l'affaire là, on ne peut pas. Tous les anges, ils ont dit on peut. Dieu a dit, vous ne pouvez pas. Quand il a commencé à fouiller partout, il a trouvé qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il fallait que lui-même, il puisse revenir. Pourquoi? Gabriel était même dit. Gabriel était dit. Mais pourquoi Gabriel ne pouvait pas? Parce que dans le rachat, il faut un parent rédempteur. L'homme n'avait pas la nature de l'ange. Un ange ne pouvait pas venir racheter. Il fallait un parent rédempteur. Il faut lui-même devait venir pour racheter l'homme. Aucun ange ne pouvait venir te racheter. Il ne pouvait pas. Il fallait quelqu'un. Amen. Parce que la jeunesse, Dieu dit, faisons-le à notre image et à notre ressemblance. Il n'avait pas la ressemblance des anges. Il avait la ressemblance de Dieu. Mais comme il fallait un parent rédempteur, et il n'y avait personne au ciel qui a la même image que Dieu. Dieu lui-même est obligé de descendre pour venir racheter, de racheter, de délivrer, de racheter, de guérir, de sortir de l'esclavage. Amen. Amen. Écoutez. Écoutez. Je vais dire, le titre de propriété n'est pas le titre de propriété de Dieu, mais des hommes. Amen. Ce n'est pas le titre de Dieu, c'est ton titre de propriété. Je veux ce soir que tu crois que c'est ton titre. Amen. Quelqu'un ne peut pas te faire la force sur ta chose. Quelqu'un ne peut pas venir arracher ce qui t'appartient. Tu n'as même pas le droit de laisser quelqu'un prendre ce qui t'appartient. Parce que c'est ta propriété. Tu as un titre de propriété qui stipule que c'est pour toi. Amen. 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 Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour se réjouir. Dieu a toutes ces années, le titre, le livre est resté au ciel. Il n'est pas descendu. Il est resté au ciel. Les Paul, les Irénée, les Wesley, tout le monde est passé. Tout le monde est passé. Ils étaient des prophètes, mais ils n'étaient pas des prophètes que Dieu avait choisi pour ouvrir le livre et pour révéler ce qui était contenu dans le livre. Ils ont annoncé ce qu'ils pouvaient. Moïse est venu, mais le livre était toujours au ciel. Les Josué sont venus, le livre était toujours au ciel. En entendant le Nouveau Testament, les nations sont venues, le livre était toujours au ciel. Et il y a même un homme que j'admire particulièrement.
c'est Jean. Amen. La Bible dit dans l'Apocalypse, je vois chapitre 7. Il dit, je vis le ciel s'ouvrir. J'ai monté en vision. Quand j'ai monté en vision, le Seigneur lui dit, voici ce que je vais faire. Jean a vu. Il a vu la seconde venue. Il a vu le millénium. Il a vu tout cela. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et je veux que vous suivez attentivement. Quand Jean parle, Jean dit quelqu'un de semblable à moi. Il dit, il y a au ciel 7 étoiles. Parmi les 7 étoiles. Amen. Oh, je vous ai dit que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique réservé pour les pauses de ces derniers jours. Mais il dit, je vis 7 anges. Et parmi les 7 anges, il y avait quelqu'un de semblable à lui. Ce soir, je suis dans la liste. Amen. Il y avait 7 anges. Mais il y a un ange, un 7e, qui était là-bas, qui était en train de discuter. Il était là pendant qu'on montrait tout cela à Jean. Il voyait, il connaissait. C'est lui que Jean a vu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il était en train de voir la théophanie du prophète, du 7e messager, parce que ce n'est que lui qui pouvait avoir la même nature que lui. Quand il a vu le livre, il a voulu écrire. La voix lui dit, celle. Et frère Branham raconte l'histoire. Quand il donne son témoignage dans la constellation, il dit qu'il y avait 3 anges de l'autre côté. Il y avait 3 anges de l'autre côté. Il y avait un qui était ange. Mais le témoignage dit, il y avait quelque chose de particulier avec le 7e. Il y avait comme une sorte d'attirance. Mon frère, c'est normal. Oh là là! Amen. Il dit parmi les 7, il y avait quelqu'un qui attirait plus mon attention. C'était qui? Ça. Amen. Amen. Jean a dit, je ne suis pas digne, je ne peux pas. Il a même voulu écrire. Dieu a dit, seul, mais qu'au jour, de la foi, tous les mystères. Amen. Paul est monté. Quand Paul monte, Dieu montre tout cela. Dieu dit, regarde tous ces gloires. Paul contemple cela. Il dit c'est tellement waouh. Mais quand il veut, Dieu dit seul. Ça ne t'appartient pas. Quand Paul est descendu, il est obligé d'être honnête, sous tension. Et il a dit, je prêche en partie. Je prophétise en partie. Je prie en partie. Mais quand le parfait sera venu, il accomplira toutes les écritures. Il accomplira le parfait. Qui est le parfait? Frère Madame dit, dans question et réponse numéro 2. Et il dit, le parfait. Amen. Le parfait n'est pas fait maintenant. Dieu te bénisse. Amen. Amen, monsieur. Amen, amen. Amen. S'il y a les ailes. Le parfait n'est pas fait maintenant. Amen. Le parfait n'est pas fait maintenant. Le parfait, c'est le
prend le livre et il donne. C'est pas l'inverse. Amen. Ce n'est pas l'inverse. Paul dit, quand le Père viendra, il accomplira. Quoi? Et c'est quoi le parfait? La parole de Dieu, amen, ne vient qu'en prophète. Bien sûr. Amen. Amen. La parole de Dieu ne vient qu'en prophète. Et dans chaque âge, Dieu a toujours travaillé ainsi. Mais il y a quelque chose qui est aussi profond. Et je veux attirer votre attention. Quand un prophète est sur la terre, quand un prophète est sur la terre, Dieu ne reste pas au ciel. Et il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai la souffrance et je suis descendu. Et je suis descendu. Et je suis descendu. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Quelle délivrance c'est toi? Quelle délivrance c'est toi? Quelle délivrance c'est toi? Tu es descendu lui-même pour ta délivrer. C'est lui-même qui est descendu pour te restaurer. Pas quelqu'un d'autre. Dieu lui-même. Dieu était sur la terre. Et je peux le dire ce soir. Il est présent ce soir. Il n'est plus remonté. Il n'est plus. Parce qu'il avait dit, il est mieux que je. Amen. Je serai avec vous. Et même jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse. Je dis souvent que Dieu ne bavarde pas, il parle. Amen. Par les prophéties qui t'attendent, qui ratent. Hein? Par les prophéties que je vois, tu es au Canada. Je vois que tu veux partir au Canada. Mais comme je vois que tu veux partir au Canada, là, je suis en train de voir que c'est ta mère qui te bloque. La fille, avec tout le respect, papa, comme tu vois la main, je suis au Canada avec ma mère. Et je suis seulement venu rendre visite à mon frère. Prophétie zéro. Parce qu'il n'y a pas de parfait. Quand le parfait descend, le Saint-Esprit, la Bible dit, il te conduira dans toute la vérité. Amen. 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 Lorsque le prophète est sur la terre, Dieu descend aussi sur la terre. Jean dit, je vais écrire. Dieu lui dit, n'écris pas. Amen. Ce n'est pas pour toi. Je suis en train de préparer quelqu'un. J'ai préparé quelqu'un. Parce que même depuis l'âge de 7 ans, je lui ai dit, ne bois pas, ne fume pas. Parce que plus tard, je ferai. Qui fait? Il utilise qui? Un vase de terre. Je dis souvent aux gens, Dieu lui-même a aidé le prophète. Si ça ne dépendait que du prophète, le gars allait boire. On a commencé à l'intimider. Il a dit que vous dites que je suis couloué, donnez-moi un peu, je bois. Mais quand il a pris le verre, quand il voulait boire, il a jeté, il s'est souvenu.
Voici, depuis l'âge de 7 ans, quand cette table, il me parlait et 7 ans l'accompagnait partout. Pourquoi? Parce que le titre de propriété devait être remis à un homme. Malachie chapitre 4. Voici, j'enverrai Élie le prophète. Amen. Il y aura deux choses. Amen. Premièrement, il va ramener le cœur des enfants à leur père. Pourquoi d'abord à leur père? Parce que l'enfant avait perdu le titre de propriété. Ce n'est plus le père qui devait venir chercher à se réconcilier. C'est l'enfant qui devait maintenant monter. Il monte. Quand Malachie monte, et il monte, la Bible, le témoignage dit, c'était à une hauteur de près de 48 km. Amen. Il est monté pour aller recevoir, pour aller prendre l'olive où il y avait tous les mystères cachés depuis les temps. Amen. Voilà pourquoi tu peux savoir aujourd'hui que la peau que nos amis la dessinaient souvent, ce n'était pas la peau. Amen. Amen. Si c'est le cas, pardon, donnez-moi les peaux. Je vais faire une expérience bizarre ce matin. Est-ce que quelqu'un a une paume là? Hein? Qui peut déshabiller? Il y a une paume que quand tu allais savoir ça où? Où on était dans les maris au peuple, les gens sous ce peuple, les gens aussi au peuple, tu allais savoir ça. Il a fallu ton nom. Sois choisi. Sois choisi. Les âges sont passés. Les âges sont passés. Jusqu'au 7e ange. Et je veux t'encrocher. La différence entre les sceaux et les tonnerres. J'ai dit ça dimanche à l'église chez moi là-bas. Les sceaux sont les énigmes. Ce sont les symboles. Amen. Les choses qu'on ne voit pas, que tu ne peux pas expliquer. Mais quand tu as un sceau, il faut maintenant quelque chose qui va expliquer le sceau. Tu peux avoir un sceau, il est scellé. Mais si tu n'entends pas une voix qui vient t'expliquer ce qui est dans ce sceau, tu ne comprendras rien. Et cette voix, c'est ça les septonnaires. C'est les septonnaires qui vient révéler le contenu des sceaux. Je vous ai dit que ce soit est banaliste. Amen. Amen. C'est les tonnerres qui vient révéler. Donc Jean pouvait même voir. Parce que tu peux voir. Tu peux lire. Sans prononcer. Amen. Amen. Tu peux lire. Hein? Tu peux même lire. Mais tu ne comprends pas ce qui est dedans. Amen. Exact. Il faut que, amen, celui qui a été préparé, équipé, C'est ça. gêne, C'est ça. et sans honte de le dire, sans honte de le dire, Dieu nous a envoyé un grand prophète à parler sur la terre. Il s'appelle William Marion Branham. C'est lui qui est venu révéler tous les mystères qui étaient
Parce que rien n'est plus caché devant ta face. Tu as été restauré. Tu es retourné vers ton Père. Et la communion qui avait été rompue, et il y a une nouvelle communion qui a été rétablie. Parce que tu as été restauré. Et ce soir, si tu le crois, je dis ce soir, si tu le crois, tu es restauré. C'est le moment de fêter. C'est le moment du jubilé. Les plats sont finis. Les lamentations sont finies. Les critiques sont finies. Maintenant, c'est l'heure du jubilé. Est-ce que vous connaissez le chant? Est-ce que vous connaissez le chant? L'heure du jubilé a sonné. Hey! Oh! Ah! Chantez ça avec lui. Chantez. C'est le jubilé. Amen.
Et je te présente ce peuple. Quel que soit l'endroit où ils sont connectés ou présents ici. Tu as dit, Seigneur, de monter afin que votre joie soit parfaite. Père, ce soir, je te présente ce peuple. Tu as dit, désolé, jubilé. Et je déclare le jubilé dans la vie. Je déclare le jubilé dans la vie. Et tout ce qui empêchait, tout ce qui embêtait ça, ce soir, le prix a été payé. Le prix a été payé. Nous sommes libres. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.